Yo les héros, vous vous demandez sans doute c'est qui la nouvelle personne. Bon, suite à la récente vidéo où je parlais de ce que je fais hormis les tournages, j'ai dit mettez en commentaire ce que vous faites dans la vie. Alors notre frère, il a proposé ce qu'il fait en commentaire. Il a dit qu'il produit du charbon écologique, c'est ça non? Ouais. Voilà, j'ai dit que bon, ok, c'est peut-être bénéfique pour lui de l'appeler et qu'il présente un peu au reste des abonnés ce qu'il fait dans la vie. Alors, il s'appelle Bertrand Dassy. Bertrand Dassy. Enchanté encore, Bertrand Dassy. Merci mon frère. Merci. Okay. À toi, Bertrand. Salut la team. Moi, c'est Bertrand Dassy. Je suis ingénieur environnementaliste. Je suis producteur de charbon écologique. Le charbon écologique, c'est quoi? C'est une source d'énergie. Donc, on produit le charbon écologique à base de déchets organiques. Peau de banane, peau de plantain, déchets de maïs, déchets de canne à sucre, tout ce qui est déchets agricoles. Oui. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'apporter une solution alternative au charbon de bois en apportant donc le charbon écologique pour pouvoir remplacer le charbon de bois. Bon, ça c'est ce que tu dis. Moi, je veux voir le charbon. Voilà un échantillon de charbon écologique. Ouais. Le paquet est très bien emballé. Hein. Ah, c'est ce qu'on fait les chichas. Voilà. Ça, c'est un produit des chichas. On a le charbon écologique en lui-même, qui est plus gros. En fait, ça, c'est le charbon écologique pour les gens qui fument la chicha uniquement. Pour les gens qui fument la chicha uniquement. On peut utiliser ça pour autre chose en dehors de la chicha. Oui, ceux qui brûlent les encens. Donc, si vous voulez brûler quelque chose, vous utilisez ça à la maison. Et ceux qui font la cuisine des ménages, oui, le ménage peut l'utiliser. Oui, ceux qui font le ménage utilisent. Mais on a ce qui est plus gros que ça. Et pour faciliter l'utilisation, on a l'allume-feu pour pouvoir éliminer l'utilisation du plastique, du pétrole qui ne sont pas bons pour la santé. La ménagère peut casser, elle met le feu, elle dépose sur le charbon, que ce soit le charbon de bois, que ce soit le charbon normal, que ce soit le feu de bois, elle dépose, le feu va prendre naturellement. Et papa, les prix d'abord. Ça c'est 100 francs l'unité. C'est même moins cher. Le carton, le paquet, c'est 11 à 100 francs quand vous prenez le paquet. On vous fait le carton de 100 à pratiquement 9000. Wow. 100 pièces. Pour revendre, oui. C'est vous-même qui fabriquez ça? C'est moi-même qui fabrique. Ma priorité, c'est est-ce que le charbon là n'est pas toxique? Dioxyde de carbone. Non, en fait, dioxyde de carbone. En fait, le charbon écologique n'est pas toxique. Pourquoi? Parce que ce sont les déchets sélectionnés. Le charbon de bois est toxique parce que quand on part dans la forêt, on coupe n'importe quel bois. Parce qu'il y a les bois qui sont toxiques. Oui. Et ceux qui font le charbon ordinaire, ils utilisent des produits pour allumer le charbon. Généralement, ces produits-là restent sur le charbon. Lorsqu'on brûle à la maison, lorsqu'on continue à brûler, ça ressort. Et ça noircit la marmite. Voilà. Oui. Or, ça, c'est bien naturel. Tout le mélange est naturel. Tout est naturel. Le liant qu'on utilise même pour que ça soit dit comme ça, c'est un produit naturel. Contrairement aux chichas qui viennent de l'extérieur. Contrairement au charbon des chichas qui viennent de l'extérieur. Le liant qu'on utilise, c'est une solution chimique. Lorsqu'on brûle, ça se dégage et les gens aspirent avec le produit. On essaie de réduire un peu la toxicité des autres produits. D'accord. Bon. Sinon, c'est un peu toxique, mais différent des autres. On ne va pas dire que c'est toxique. Oui. Parce que sincèrement, on n'utilise que des matières organiques naturelles pour pouvoir produire le charbon de chicha. On est une équipe. On est une équipe pratiquement de 4 à 5 personnes. Présentement, nous sommes au niveau de Souza. Il y a une usine industrielle qui est en train de se construire au niveau de Souza. Il y a aussi une usine qui est en train de se construire, qui est déjà finalisée au niveau de Yassa, après la Dibamba. Mais quel que soit l'endroit où vous trouvez, on peut venir vous livrer le charbon. D'accord. Vous livrez partout dans le Cameroun? On livre partout dans le Cameroun, partout en Afrique. Bon, parlant des prix, le charbon, ça c'est pour les chichas, l'encens. Et ça se vend comment? Ok, un paquet comme ça coûte 2850. 2850. Oui, là on a 96 morceaux. 96. Ouais. Les morceaux sont non. C'est gros. C'est beaucoup gros que ce que je vois d'habitude sur les chichas. Très gros. Et là nous avons ce que nous vendons 24 morceaux à 1000 francs. 24 morceaux à 1000 francs. Le grossiste peut prendre à partir du carton. On vend le carton de ceci à 57 000. Il a une marge pratiquement de 6 000 s'il vend un carton. Et ceci, c'est 37 000 le carton. Il a une marge de pratiquement 4 000. On vend aussi le non-name. Pour celui qui veut avoir juste ses briquettes pour emballer, on le vend le kilo à 2500.
Il emballe comme il veut. Et il vend. Il vend comme il veut. Les charbons maintenant pour les femmes de ménage, là, ça se passe comment? Ça se commercialise comment? Le kilogramme de charbon écologique coûte 400. Kilogramme. 400 francs. Le kilo coûte 400 francs. Oui. Et le sac de 40 kilos coûte 7500. Et tu penses qu'avec un sac de 40 kilos, une femme au foyer peut tenir combien de temps? Sincèrement, c'est la façon d'utiliser. Sincèrement. Bon, chez toi, tu penses qu'on peut tenir combien de temps? Moi, je fais 1 mois. Je peux faire 2 parce que j'ai le gaz. Oui. Ça dépend. Celles qui ne préparent continuellement vont utiliser beaucoup de charbon écologique. Mais ça peut leur faire tenir 1 mois en fonction de leur cuisson. Oui. Et on utilise le charbon écologique seulement pour les grandes cuissons. Parce que ça dure beaucoup au feu, on ne peut pas éteindre. Voilà la nuance qu'il y a sur le charbon écologique. Donc c'est celle qui veut faire le condré, le coquille, tout ça. Le conchap. Le conchap, c'est bon. Le sousou-nyasu. C'est bon. Le bon, fait. Voilà. Au samtak. Tu connais le samtak? Ouais. Donc, ça Voilà, fait le longtemps. samtak, voilà. Oui, ça met pratiquement L'intensité 4 du heures. feu. L'intensité du feu, C'est fort. Bon, en termes de, chez nous les scientifiques, on va dire, on est dans pratiquement 34 mégajoules par kilogramme. Ceux qui suivent la vidéo vont comprendre un peu. Ceux qui ont fréquenté par les mois comme ça là, papa, Mbangnou que dit comme ça. T'as pu avait porté mon sac. C'est moi maintenant qui continue la vidéo avec toi, tu vois non. C'est moi qui filmais d'abord. Ouais. Alors moi on m'appelle Chopdo, tu vois non. En fait, ici, c'est quoi? Comme on a cette briquette, vous avez remarqué que ça pèse même plus que ce qu'on retrouve sur le marché. Donc, lui, il met plus de temps que le charbon qu'on connaît, le chicha. Pourquoi? Parce que le charbon de chicha, souvent, on ajoute le charbon parce que le produit n'est pas fini. Or, ici, avec 3 briquettes, le produit qu'on a mis, le charbon finit le produit. Pas besoin d'ajouter encore une autre briquette. Pour être honnête, vraiment, vous avez dit ça c'est 2000. Ça, c'est 2800. 2800. Et il y a 60. Il y a 96 morceaux. 96 morceaux, voilà. Honnêtement, c'est moins cher. Honnêtement, c'est moins cher selon les. Parce que les gars qui fument la chicha, je crois, ils ont un paquet. Ça, c'est 100 francs. On va 1 à 100 1 à 100 francs. Pour ceux qui fument la chicha, pour les chichamans. Bon, les chichamans prennent, je sais pas, peut-être c'est 4000, 4500. Pour combien de. Je pense que c'est toujours 96. On est quand même entré dans la gamme de 96 pour avoir le format sur le marché. Ok. Mais je tiens à préciser que le volume est beaucoup plus que ce que je vois sur les chichas. Le volume qui dépasse. 1,24. Donc ça veut dire que c'est 1,3 kg. Ok. Voilà, je vais finir par dire à tous ceux qui nous écoutent de soutenir le frère. Les gens qui dorment sans dormir là, les hiboux, les couches de nuit, brûlez l'encens, pardon. Ne dites pas que vous manquez le charbon. Voilà l'occasion pour vous, pour chasser les couches de nuit. Brûlez l'encens. Voilà. Papa, son numéro là, voilà son numéro. Vous allez lui écrire pour qu'il vienne vous livrer. Les femmes aussi qui préparent, les femmes qui vendent la nourriture, elles disent que le gaz est cher. Voilà. Pour pouvoir acheter le charbon pour. Les femmes qui vendent la nourriture. Je pense que c'est un peu un gros avantage pour elles. Voilà. Parce qu'elles préparent longtemps. Même celles qui braisent au poisson, c'est aussi important. C'est moins coûteux que le C'est moins coûteux et ça met plus de temps. Oui. Le feu qui s'éteint à chaque fois, tu rallumes. Le feu qui s'éteint à chaque fois, tu rallumes. rallumes. Le charbon, dès que c'est allumé, si ça ne finit pas, ça ne s'éteint pas. La flamme. Ce qui fait que les femmes qui utilisent le charbon écologique, elles soulèvent un peu plus le grillage. Oui. Parce que lui, il est stable. Ou alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles mélangent avec le charbon ordinaire. Quand elles ont beaucoup de clients, pour briser beaucoup de poissons, elles ajoutent le charbon écologique pour augmenter la flamme, pour briser beaucoup. Oui. C'est comme ça que les femmes fonctionnent. Et ce sont les femmes qui nous ont donné les bons retours. Parce que c'est elles qui utilisent notre charbon. Non, on produit quelque chose, mais les femmes nous donnent les bons retours. Il y a les femmes qui connaissent vraiment comment utiliser le charbon écologique. Et surtout, pardon, vous qui dites qu'on ne sait pas comment on va faire pour avoir là, écrivez juste au numéro, appelez, on vient vous livrer. Vous voyez, c'est sur la page qu'on a posté, donc on se porte garant pour dire que bon, voilà, Monsieur Ndassi viendra vous livrer. Allume feu, Monsieur Ndassi, 100 francs, voilà. Laissez le rachap. Je ne sais pas si vous connaissez le rachap. Le rachap est tostique. Le rachap, c'est parmi ce qu'on a mâché, le déchet de ça, on allume le feu. Puis laissez le rachap, parce que c'est écologique aussi, non? L'allume feu écologique. Voilà. Tu coupes juste un peu comme ça, une petite quantité, hein. Tu mets le feu, ceci, tu peux même faire 1 mois avec. Laissez le rachap, donc commandez, appelez, que tu sois à Nia, Soussou, que tu sois où, appelez, il vient encourager la jeunesse, hein? Encourager.
On demandait faire les cartes électorales. Vous ne faites pas. Encouragez la jeunesse. Mais monsieur Ndassi, je ne suis pas fier de toi. Tu as oublié ta carte et c'est pas bon. Tu devrais venir ta carte. Non, je vais venir avec la Tu devrais venir ta carte. Le premier contact, oui. Oui, il faut faire. Voilà. Il faut faire. Voilà. Ok. Ok. Bon, moi, je vais prendre ma part. Je vais acheter même 5. Je vais acheter 5. Ceux aussi qui ont des petites activités, des business, nous, c'est gratuit. Chaque vendredi, on va poster. On amène les jeunes à entreprendre. Surtout ceux qui ont la carte électorale. Donc, si tu as un business que tu fais, que tu aimerais qu'on promouvoie gratuitement, contactez-nous et venez, on parle. C'est chaque vendredi, gratuitement. Voilà. Bon, si tu es étudiant, si tu as la recherche des stages académiques, si tu ne sais pas où tu peux faire le stage, notre entreprise te ouvre les portes, on t'accompagne, on t'aide à rédiger ton rapport, on t'aide à faire tout ce qui est, on t'encadre jusqu'à la soutenance. On assiste même à ta soutenance. Nous faisons ça depuis 2018 aujourd'hui. Donc on encourage beaucoup les jeunes étudiants à se lancer dans l'environnement.